Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve sur canalturf.com pour parler du programme de ce mercredi 23 juillet. Le quintet se déroule sur les programmes d'Anguin, nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission. Dans la seconde, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous communiquer. N'oubliez pas non plus que vous pouvez liker ce programme et le partager via nos réseaux sociaux. Donc pour ce quintet Anguin, j'aime beaucoup le numéro 2, c'est Global Concept, un cheval qui nous arrive de Scandinavie, un cheval de qualité, 14 podiums pour lui, dont 9 succès en 23 courses courues, il vient de prouver sa forme en Suède, il est confirmé dans cet exercice de vitesse, il a un bon numéro derrière les ailes, l'autostart, bref, à mon avis, il présente de solides garanties. Je lui poserai principalement le numéro 5, Hollywood Stone, un cheval qui a été arrêté longtemps, de septembre 2024 à juin 2025, mais il monte en puissance, on atteste sa récente troisième place, plaisante, obtenue dernièrement. Une troisième place qui lui confère ici une chance, d'autant que le cheval ne manque pas de référence avec ce mode de départ. J'ai ensuite retenu le numéro 3 dans cette épreuve, c'est Cosmico Polare, qui a rejoint l'effectif de la famille Abrivard cette année, un cheval qui a pris des deuxièmes places à Cordemais et à Nancy. C'est vrai qu'il n'a pas été revu depuis le mois de mai, il a repris de la fraîcheur, mais l'engagement est bon, il a été préparé pour ce rendez-vous, il est bien placé derrière les ailes de l'autostart à mon avis, il peut parfaitement intégrer le podium. J'ai fait également une place intéressante numéro 11, Vlogger, qui pour ses débuts en France est classé deuxième dernièrement à Châteaubriand, un cheval qui a des lignes intéressantes, il a de la vitesse, il a également de la tenue, à mon avis dans ce lot, malgré son numéro en deuxième ligne, il peut venir corser les rapports, tout comme le 12 Mercedes Star, qui reste sur 4 podiums consécutifs aux Pays-Bas, mais un cheval qui a déjà bien fait Anguin. D'ailleurs, il avait gagné sur l'hippodrome du plateau de Soisy au mois d'octobre 2024. Il revient ici à Anguin avec des ambitions. Je me méfierai également numéro 16, Distillato, un cheval qui n'a pas été gâté par le tirage au sort, numéro en deuxième ligne, en dehors, derrière les ailes de la voiture. Et pourtant, c'est un cheval qui a déjà bien fait Anguin. Marc-André Beauvais lui a donné un parcours, par contre, des engagements favorables en Suisse, c'est là où il est entraîné. Le cheval a répondu présent, il a bien fait tout au long du premier semestre. Le cheval est en bonne forme, à mon avis, dans ce lot. Il a les moyens de très bien finir, il sait finir vite. La longue ligne droite d'Anguin va favoriser ses intérêts. Et à ce petit jeu-là, il peut venir corser les rapports. J'ai ensuite placé dans cette épreuve numéro 14, Moses Bocco, c'est l'interrogation dans cette course. Il n'a pas été revu depuis le printemps 2024 et pourtant ce cheval possède des lignes intéressantes. C'est un cheval qui compte déjà 20 podiums en une vingtaine de courses courues. Il a, comme je vous le disais, des lignes intéressantes. Il a concouru dans des lots de qualité en Suède. Il ne faudrait donc pas être surpris de le voir bien faire d'entrée de jeu. Je me fierai également numéro 7, Just d'Acadie. La sagesse ne fait pas partie de ses principales qualités, 3 disqualifications lors de ses 6 derniers parcours, mais attention, la dernière fois à Anguin, il cherchait le passage et il s'est montré fautif à 150 mètres de l'arrivée, il aurait fait l'arrivée sans cette mésaventure. Cela dit, le cheval est beaucoup plus confirmé sur les parcours de tenue que sur les parcours de vitesse, raison pour laquelle je ne l'ai pas retenu plus haut dans mon pronostic. On résume tout ça en chiffres. 2, 5, 3, 11 devant le 12, le 16, le 14 et le 7. En canon partant, on pourrait s'intéresser au numéro 13, Daudes. On va maintenant parler des coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes coups de cœur et mes informations pour la journée de ce mercredi 23 juillet. Concernant Anguin, tout d'abord, dans la première, le 111, Nitisco de Sims s'annonce redoutable. Il a débuté victorieusement sur l'hippodrome des 40 ans. Il est présenté par un homme toujours redoutable avec le jeune pousse, Philippe Allaire. Donc le 111, Nitisco de Sims sera revu avec intérêt. Dans la quatrième, j'ai pu discuter avec l'entraîneur Danny Stower qui présente le 402 Coriolis de Ziette, un cheval estimé au sein de son écurie, un cheval de qualité, dur à l'effort, qui n'a besoin de personne pour faire le dernier kilomètre. Le cheval est bien et j'ai senti un Danny Stower confiant pour un très bon classement. On peut le poser dans cette épreuve numéro 12, Kever, qui sera pieds nus pour la première fois et qui est en forme. Et attention également numéro 1, Easy Company, qui à mon avis n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Quatrième course, 401, 2 et 12 dans l'ordre du programme. Dans la suivante, la cinquième, Karl Champenois nous avait conseillé de suivre en confiance à protéger Cassiopeia en dernier lieu à Laval. Elle a gagné, c'est les 510, Cassiopeia. Elle est restée au milieu, devrait répéter. J'ai pu discuter dernièrement également avec Laurent David qui présente le 14 Cassiope Dream. L'engagement est bon, elle sera pieds nus
et elle devrait répondre présente pour cet engagement favorable. Petite note également de méfiance sur le numéro 4, Kalinka Ndroda, qui a toujours été estimée par Ernaud Zirmet. Elle s'est beaucoup camelée dans un parcours, elle trotte maintenant plus détendue. Elle sait finir vite, à mon avis, elle peut venir corser les rapports du trio. Donc les informations de la 5e, le 10 Cassiopeia, le 14 Cassiopédrine et le numéro 4 Kalinka de Grenat. Concernant Châteaubriand Réunion 2, j'aurai 2 coups de cœur à vous communiquer. Tout d'abord, dans la 4e, j'aime beaucoup le 407 Kesteba, qui est régulière, qui bénéficie d'une décharge et qui trouve ici une belle occasion de franchir le poteau en tête. Et dans la 7e, attention, 702, Caléona, présentée par Alain Cotil. Elle a effectué une course de rentrée encourageante et honorable dernièrement à Châteaubriand. À mon avis, à cette valeur, elle est capable de remporter un handicap de cet acabit. C'est 702, Caléona à Châteaubriand en Réunion 2. Voilà pour les différents coups de cœur à vous communiquer pour ce programme du mercredi. Excellente journée à tous, très bon jeu, rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.